On est bien ce soir. Merci à Dieu, Amen, pour les chants, pour les témoignages. Merci à Dieu pour tout ce qui a été fait ce soir. Vous avez compris le Seigneur. Tu as raison un petit peu pour moi. Amen. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole qui change les cœurs, Seigneur. Elle est puissante, ta parole, elle transforme les vies, Seigneur. Elle change les cœurs, Seigneur Jésus. Elle est bonne, ta parole, Seigneur Jésus éternel. Je te présente ton serviteur, Seigneur Jésus, qui va l'annoncer, Seigneur. Donne-lui toute la bénédiction, Seigneur, qu'il faut, Seigneur, la liberté d'annoncer ton message, Seigneur Jésus, avec puissance, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, Maître. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. On est bien ce soir. Vous savez, merci pour la réunion de ce soir. Ce soir, il y a deux réunions qui se font. Il y a une réunion ici, il y a aussi une réunion qui se fait à la pénétrante. Et puis, je le dis de tout mon cœur, il y a beaucoup de réunions qui se font, un petit peu de partout. Il y a des soirs qui ont fait 4 ou 5 réunions dans un seul jour. Et puis, c'est important une réunion. Je remercie le Seigneur parce que je sais qu'il y a quelque temps qu'on fait des réunions dans cette maison. Et puis, c'est bon de faire des réunions. Vous savez, quand on fait une réunion, on ne vient pas parler de nous. Parce que moi, j'ai rien à vous apprendre ce soir. Mais si on vient parler de Jésus. Amen. Et Jésus peut tout, lui. Amen. On vient parler du Sauveur. Et puis, on pourrait se dire à nous, mais qui c'est ce Jésus? C'est qui Jésus? Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Parce qu'il faut dire, nous qu'on le connaît, Seigneur, moi je le connais il y a quelques années, mais on pourrait dire, c'est qui Jésus? Qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Qu'est-ce qu'il peut faire le Seigneur pour moi? Qu'est-ce qu'il peut faire le Seigneur dans une vie? Il peut faire quoi le Seigneur? Ben je le dis, le Seigneur c'est la solution à ta vie. Le Seigneur Jésus est le remède pour ton cœur. Le Seigneur Jésus est la solution pour ta vie. Que Dieu soit béni. La parole de Dieu nous dit qu'il est le divin docteur. Tu peux avoir n'importe quel problème ce soir. Eh bien, le Seigneur Jésus est la solution pour toi. Amen. La parole de Dieu va dire cela. Je ne serai pas l'homme. Dans l'évangile de Luc, la parole de Dieu nous dit qu'un ange va apparaître à Marie. Il va dire cela, va dire Marie, une grâce t'a été faite. Il va dire cela, va dire le Saint-Esprit va venir sur toi, Marie. Et tu vas devenir enceinte. Et là, tu auras un fils. Et on l'appellera Jésus. Amen. Et il dit, ce sera le Sauveur. Amen. On l'appellera Jésus, Fils de Dieu. Et la parole de Dieu nous montre qu'un peu plus tard, quelques mois après, il y a des bergers qui sont là. Ils sont en train de garder les brebis. Et l'ange apparaît. On va dire, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, alléluia. Il dit, il est né. Il dit, le Sauveur, Jésus, est né aujourd'hui. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux, alléluia. Il est le Sauveur. Et vous savez, beaucoup pourraient dire le Sauveur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on parle de lui. Je suis un tel, je m'appelle un tel, je suis ton Sauveur. Mais lui, c'est une réalité, mes frères et sœurs. On pourrait se poser des questions, et puis, je le dis de tout mon cœur, c'est ce que Jean le Baptiste va faire. Jean le Baptiste va poser des questions à ses disciples, et puis il va dire cela. Il va dire à ses disciples, il dit, allez voir ce Jésus-là qu'on parle. Allez voir si c'est réellement lui le Sauveur. Allez voir si c'est vrai que c'est lui le Sauveur du monde. Et puis la parole de Dieu nous dit que les disciples vont y aller. Ils vont à la rencontre du Seigneur, de Jésus. Ils vont dire, Jésus, est-ce que c'est toi le Sauveur du monde? Est-ce que c'est toi le Messie? Est-ce que c'est toi le vrai Dieu qu'on dit? Et puis le Seigneur va parler. Amen. Amen. Le Seigneur va parler. Que Dieu soit béni, merci Seigneur. Le Seigneur va parler, le Seigneur va dire cela. Il va dire, va y dire à Jean. Il dit, va y dire à Jean. Mais vous savez, mes frères et sœurs, on pourrait dire beaucoup de choses, nous, avec notre langue. Jésus, il aurait pu dire beaucoup de choses, comme certains hommes qui font. Il y a des hommes importants qui promettent beaucoup de choses. Moi, je pourrais vous dire que je vous aime ce soir. Je vous aime.
Si vous avez besoin de moi, je suis là. Avec ma langue, je peux dire beaucoup de choses. Il y a des amis, il y a la famille qui est là. Si tu as un problème, si tu as une difficulté, je suis là. Ne crains rien. Un jour, un homme important va dire cela. Il va dire, j'ai beaucoup d'amis. Mais il dit, tombez dans le problème. Il dit, vos amis, vous le compterez, vous verrez. Vous le compterez avec vos doigts, les amis. Et puis c'est une réalité, mes frères et sœurs. Je suis avec toi, je t'aime, ça c'est avec la langue. Et Jésus va dire cela. Il va dire, allez dire à Jean. Mais Jésus va aller plus loin. Il va dire, allez dire ce que vous avez vu. Là c'est différent, mes frères et sœurs. Amen. Parce qu'on le voit, amen. Il dit, allez dire ce que vous avez vu. Que les aveugles voient, que les muets parlent, que les boiteux marchent. Alléluia. Ouais. Il dit que les lépreux sont purifiés, que ceux qui sont liés sont plus liés aujourd'hui, parce que c'est moi le Fils de Dieu, parce que tout pouvoir m'a été donné. Alors il va dire cela, il va dire, allez lire Jean. Oui, que tout pouvoir m'a été donné. Et le Fils de Dieu est là ce soir. Et puis vous le connaissez, c'est pas que des mots. Ce que nous sommes en train de faire ce soir, les réunions qu'on fait, c'est pas que des mots, mes frères et sœurs, c'est une réalité. Oui, amen. Amen. Toi qui es là, Jésus t'aime. Il ne te condamne pas, le Seigneur. Amen. Il s'est donné à la croix du Calvaire. Son sang a coulé pour toi. Et je le dis, toi qui es lié, le Seigneur a la possibilité de te délier. Toi qui souffres, comme ça a été dit ce soir, peut-être que tu as besoin d'une lumière pour dormir. Mais le Seigneur est là ce soir. Ce n'est pas que des mots, c'est une réalité. Amen. Vous le croyez, mes frères et sœurs? Amen. Alors je le dis, ce n'est pas que des mots. Amen. Que Dieu soit béni, merci Seigneur. La parole de Dieu parle. Et la parole de Dieu va dire cela, écoutez, dans l'évangile de Marc, il nous parle d'un paralytique qui est là, couché sur un lit. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y avait Jésus dans une maison. Mais la maison était remplie de monde, on ne pouvait pas s'approcher du Seigneur. Parce que le Seigneur délivrait ce que sa bouche disait, son bras l'accomplissait, et guérissait les malades et les lépreux, ceux qui étaient malheureux. Jésus donnait la joie dans un cœur. Alors vous imaginez la foule qu'il y avait. Et il y avait cet homme-là, paralytique, couché sur un lit. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait 4 copains qui étaient là, 4 amis. On se prend un truc, on dit qu'on va le prendre, et puis on va le mener à Jésus. On prend le lit à 4, ils vont lui amener au Seigneur. Et la parole du Seigneur nous dit qu'ils vont passer par le toit. Parce qu'il y avait trop de monde. Ils vont casser le toit de la maison. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils vont le descendre avec des cordes. Ils vont tomber vers Jésus. Et là va se passer quelque chose, mes frères et sœurs. Et Jésus va parler. Et Jésus va dire à ce paralytique qui descend comme ça, il va dire, tes péchés sont pardonnés. Amen. Et c'est ce qu'il voudrait te dire ce soir, le Seigneur, quand il est là. Je ne sais pas, moi je ne connais pas ta vie. Peut-être que toi tu te dis, mais moi j'ai des trophées dans ma vie. Je suis trop vilain, je suis trop méchant. Je ne suis pas vrai, je ne mérite rien. Mais Jésus t'aime. Il t'aime à toi qui est là, il veut te pardonner. Alors il va parler, il va dire tes péchés sont pardonnés. Mais il y avait des scribes qui étaient là. Et ces hommes-là, dans leurs pensées, sans parler, sans rien dire, ils vont dire mais cet homme-là blasphème. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Mais comme je vous l'ai dit, je connais tout. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Jésus. Tu ne peux pas le tromper. Tu ne peux pas être heureux, heureuse devant ceux qui sont autour de toi. Mais Jésus connaît ton cœur. Il sait que tu souffres. Et Jésus connaît les pensées des scribes qui sont là. Et dit pourquoi vous avez telles pensées dans vos cœurs? Et dit pourquoi vous pensez que moi je ne peux pas pardonner les péchés? Parce que comme je vous ai dit, avec le Seigneur, ce n'est pas que des mots. Le Seigneur peut tout ce soir. Amen. Il peut tout, quel que soit le besoin qu'il y a dans ton cœur. Je le dis, si tu es lié dans ta vie, s'il y a des liens, peut-être tu as fait des jurements, toi. Je le jure, je ne le ferai plus. Et puis tu n'y arrives pas.
Tu es malheureux, malheureuse. Ta vie est noire, comme ces aveugles. Vous imaginez un aveugle, c'est noir, et du matin au soir, on souffre. Vous imaginez une vie aveugle, mes frères et sœurs. On ne peut pas voir ce qui se passe. On est malheureux. Mais Jésus rend la lumière et donne la vue aux aveugles. Là, je vais dire aux scribes qui sont là. Il dit, enseigne afin que vous voyez. Non pas que le dire, mais que vous le voyez. Il dit, j'ai le pouvoir. Oui, j'ai le pouvoir. Est-ce que tu crois qu'il a le pouvoir, au Seigneur, ce soir, de changer ton cœur, de changer ta vie? Est-ce que tu crois qu'il a le pouvoir de te tendre la main, toi qui es là, malheureuse, malheureux? Il dit, afin que vous le voyez, il va parler au paralytique qui est là. Il dit, je te le dis, lève-toi et marche. Amen. Il dit, lève-toi et marche. Et le paralytique qui est là, la parole de Dieu nous dit qu'il va se lever. Oui, mes frères et sœurs, voilà ce que nous prêchons. C'est la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu peut changer ton cœur. Elle peut te changer à toi qui es là. N'essaye pas de t'en sortir toi-même. Tu n'y arriveras pas. Oui. N'essaye pas. La dernière fois, je parlais avec quelqu'un, il dit, j'aime les réunions. J'aime aller aux réunions, j'y vais, mais je suis un petit peu lié, j'aime bien toujours au tertiaire, j'aime bien aller quelque part. Quand ça va aller mieux, j'ai dit, tu perds du temps. Tu es en train de perdre du temps. Viens comme tu es, la parole de Dieu dit. C'est le Seigneur qui va t'aider. C'est le Seigneur qui va t'aider. Je le dis de tout mon cœur. Dieu va t'aider ce soir. La parole de Dieu nous dit que ce paralytique-là, il va se lever. Le miracle de Dieu va se produire. Est-ce que tu crois au miracle de Dieu ce soir? Parce que comme je vous l'ai dit, ce n'est pas que des mots. C'est une réalité. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu parle dans un cœur. Est-ce que tu le ressens qu'il est en train de te parler? Parce que le Seigneur se sert de nous. C'est vrai, ça dit, il se sert de toi, il se sert des frères qui sont là, les serviteurs, il se sert de nous. Mais c'est Jésus qui parle ce soir. Il parle à ton cœur. Oui. Le Seigneur, il s'est déplacé de son trône, il est là ce soir. Il est là parce qu'il t'aime, il veut te bénir. Il veut te tendre la main. Mais combien de temps tu vas résister à l'appel de Dieu? Combien de temps tu vas rester dans ton état? Encore combien de temps de réunion? Non, c'est ta réunion ce soir. Non, c'est pour toi ce soir. Alléluia. Jésus te dit, viens comme tu es. Je t'aime, je te tends la main, je te bénis ce soir. Comme ce paralytique qui est là. Il dit, lève-toi, alléluia. Et ce paralytique va se lever. Et je lui dis, le Seigneur il est pour toi ce soir. Alors, moi je ne veux pas aller trop loin. Je ne voudrais pas me perdre dans mes mots. Le Seigneur pouvait te donner la paix ce soir. Vous voulez qu'on ferme les yeux s'il vous plaît? Amen.